Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va voir comment réaliser un plan d'assainissement, un plan plomberie d'une maison individuelle. Alors, on a ici notre regard tout à l'égout qui est positionné sur la route. Alors, on va commencer déjà à identifier un peu les différents appareillages qui sont à l'intérieur de la maison. Alors, on a ici l'évier, baignoire, lavabo, WC. Et on imagine aussi qu'il y a machine à laver, lave-vaisselle qui seront positionnés ici. Alors dans un premier temps, on va commencer par positionner les regards. Ici on a le regard du tout à l'égout sur la route. On va commencer à positionner déjà un regard de visite qui sera à l'intérieur de notre parcelle. Donc on a le regard de visite. Regard de visite. Ok. On va mettre un regard pour la cuisine qui va recevoir l'évier, le lave-linge, le lave-vaisselle et les différents équipements futurs. On va positionner un regard également pour la salle de bain, pour les eaux usées. Dans le cas d'une maison individuelle, en général, on peut envoyer les OVAN, c'est-à-dire les WC dans le regard. S'il y a plusieurs WC, le coût sera un peu plus important, mais dans notre cas, on va positionner quand même, on va séparer les eaux usées des OVAN, pour l'exemple. Mais il est possible de collecter l'ensemble dans le même regard et tout se mélangera dans le regard de visite principal. Mais pour l'exemple, on va rester sur cela afin de séparer et éviter les possibles canalisations bouchées. Alors, on va commencer par les toilettes. Alors, on enlève ça. On a bien le WC. On va créer une canalisation. Alors, les toilettes diamètre 100. On va passer en coupe plomberie. Concernant les pentes en enterré, on est toujours à 2%. Minimum 2%. Alors, là on voit bien la canalisation qui a été créée. Mais on voit pas la tuyauterie. On va aller dans plage de vue. On va le dire, on veut avoir un décalage de moins 1 mètre
de profondeur afin de voir les canalisations. Donc on est ici. On peut aller directement dans le regard au van, pardon, avec on va mettre une pente de 2%. Les toilettes sont raccordées. On va mettre quand même un petit texte. Regard au van. On peut partir pour maintenant raccorder le lavabo et la baignoire. On peut rajouter aussi un texte pour se repérer au niveau des canalisations. Ok. Parce que là on est en tuyauterie. Caractères spéciaux. Ok, donc on a positionné, alors concernant les WC, on a raccordé l'évacuation sur le regard de van. On va laisser quand même un petit texte afin de mettre le diamètre. On est en 100. On est en diamètre 100. Ces plans-là sont super utiles avant les travaux, bien sûr, mais aussi après les travaux. Comme si un jour on a un souci sur la plomberie, on sait exactement où les canalisations sont positionnées, où il y a des raccords. Ça donne une lisibilité sur la maison. Alors on va raccorder maintenant les eaux usées, la salle de bain. Alors c'est le même procédé, on va on va créer une coupe. Voilà. Hop. Alors, PI, on va mettre la canalisation eaux usées en 50. On passe en plomberie. Ici on va mettre 2%. On va remonter le raccord jusqu'à la dalle. Alors, il n'est pas dans le bon sens. On va
On a possibilité de raccorder les deux équipements avec, mais pareil, pour éviter les risques de tuyaux bouchés, on l'envoie directement jusqu'au regard. Donc là, lui, on est en 50. Et sur le même principe, ok. On va annoter immédiatement. Hop. Ici on a bien 2%. Et ici on a un petit souci. On va aller voir ça directement dans la coupe. Pour contrôler, c'est simple. On recrée une coupe. Normalement, il faut bien mettre. On entre dans la coupe. On passe en plomberie. Et effectivement, on n'a pas de pente. 2%. Le raccord. Ok. On va faire la baignoire. Ok, il est pas dans le bon sens. On va le positionner où il y a le siphon. Et lui, on l'envoie directement dans le regard. Toujours en 50. En ramenant chaque appareillage jusqu'au regard, on diminue drastiquement le risque de canalisation complètement bouchée. Car il y a beaucoup de gens qui raccordent directement. Genre, cet appareillage-là, il met un T, il met un raccord, un Y, et ils vont là. Le problème, c'est quand ça bouche en plein, ici, surtout en canalisation enterrée, avec raccord sous la dalle, si c'est vraiment bouché, et avec les appareillages d'aujourd'hui, c'est la galère totale. Donc là, on a notre regard eau usée. Ok. On va vérifier les inclinaisons. On a bien 2% ici. Et ici, on a un souci. Ok. Ok. Tac. Voilà, on va aller voir tout ça en 3D. On enlève la toiture, on enlève ce mur qui va nous gêner.
et ce mur. Ça aussi. Alors là on voit un peu plus clair. En 3D. On a bien notre canalisation des toilettes, du lavabo et de la baignoire. On permet d'imager un peu plus le plan. On retourne ici. D'ailleurs, pour mettre le pourcentage, vue, coupe. N'oublie pas de mettre 2% à l'intérieur. Peut-être 2%. Ok, à noter. Code d'inclinaison, on a bien 2%. Alors si je trace une coupe pour faire le point sur cette partie du bâtiment, je veux voir les différents. Dans ce sens, on a bien vue du regard. Vue du regard, on a bien le tuyau DWC, le tuyau du lavabo et le tuyau de la baignoire. On est bon. Concernant le positionnement du regard, je ferai une vidéo plus tard, mais on calcule le fil d'eau en regardant, là du coup pour les eaux usées, le tuyau qui est le plus bas, il est là. Donc on va regarder le fil d'eau par rapport à la dalle. Là on est à moins 39. Et pour les WC, on a un fil d'eau de moins 49. Moins 49. Le fil d'eau du WC, on va le prendre ici. Car c'est deux regards séparés. Passer le DW. Alors, après avoir vu, pour qu'il n'y a pas d'entrechoc entre les canalisations, car le tuyau du WC sort du regard devra passer ici. Alors, on va décaler les regards, c'est-à-dire ce regard-là, on va le mettre ici. Et le regard Ovan, on va le positionner par là. Voilà.
Alors, on peut les masquer. Voilà. Et sur le principe, on aura 2 regards ici et ici. On va passer des tuyaux 125, pour exemple, qui va sortir du regard jusqu'au regard. En sortie de regard, il ne faut pas avoir alors, lorsqu'on arrive au regard, les liaisons entre chaque regard ne doivent pas avoir de raccord, de coude. Il faut que ça soit des lignes droites. Du regard au regard. Il y a des distances aussi entre 2 regards. Si les portées sont trop longues, il est préférable de positionner un regard entre. Dans notre cas, on va rester comme ça. On va positionner ce regard ici. Car notre but, c'est d'arriver au regard de visite principal. Vu qu'on ne peut pas y aller d'un coup, on va passer par un regard. Pareil pour ici. Pour le regard d'eau usée. Et ici, on va aller directement dans le regard de visite. Bien sûr, ici, on va respecter le pourcentage de 2% minimum. On va le mettre moins 4 pour donner la pente. Et on va positionner à 2%. On va mettre le pourcentage partout. C'est bien un minimum, hein, 2%. Et là, pareil. Et là, on est en 125. Donc de ce côté, on est OK. On est OK. Donc ça, c'est regard eau usée. Regard au van. Bon, sur ce côté, on peut le mettre définitif. Il nous manque la cuisine. Voilà, pour la cuisine, on va
Enregistrer. On est sur eau usée. Ok. Remettre en 50. Et on va tracer. Hop. Avec une pente de 2% toujours. On va partir directement dans le regard. On va imaginer qu'il y a le lave-vaisselle et le lave-linge. Il y a un lave-vaisselle ici. Voilà. 2%. On va remonter ça. Alors là, on va prendre l'exemple où on a hop. Ok. Donc c'est dans l'autre sens déjà. Ok, on n'est pas dans le bon sens. Fallait de l'autre côté. Donc, hop, hop. Voilà, on est à 2%. On va prendre l'exemple où on a également, alors là, on imagine qu'on a le lave-linge et on a le lave-vaisselle ici. Alors, pour le lave-vaisselle, on va prendre l'exemple où on met ces deux équipements sur le même évacuation. On va raccorder ça ensemble. Sauf que maintenant, on est en 50. À partir d'ici, on va passer, vu qu'il y a deux appareillages, on va passer en 100. On met bien le raccord à l'intérieur. Ok. Donc là, on a le lave-linge. Et le lave-vaisselle. Si on a l'évier. Maintenant, on garde vers le bas à 2%. Hop. On va pas mettre un coude en 45. On va être en 135, 45, 45. Et on va envoyer ça comme ça. Donc ici, on récupère les eaux usées du lave-linge, du lave-vaisselle dans le regard. Regard eau usée. Et on va et du coup on va sortir de ce regard et aller dans le regard de visite principal. Et voilà, on va mettre les étiquettes WC. On a le lavabo. La baignoire. Les étiquettes.
On positionne bien les dimensionnements des canalisations, les inclinaisons. On a 2%, minimum 2% toujours en enterré. Très bien. En plancher haut, les canalisations sont en général à 1% minimum. Et il nous reste à raccorder le regard de visite au regard de tout à l'égout. En général, là, pour schématiser, on va le mettre en 160. Après, ça va dépendre. Hein. Voilà le plan définitif. Voilà le plan abouti d'un réseau plomberie, d'une maison individuelle. On a les regards Ovan eau usée. Optimisé pour avoir le moins de risques de canalisation bouchée. Voilà pour cette vidéo.